hakuna Mungu kama wewe. Baba wetu wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe Baba. Hakuna mfalme kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe Baba. Wa mbinguni, Baba, hakuna kama wewe Baba wetu, hakuna kama wewe mfalme wetu wa mbinguni, hakuna mwingine kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe Baba. Baba wa mbinguni, Baba, hakuna kama wewe Baba, hakuna kama wewe. Oh Baba wetu wa mbinguni, hakuna mwingine kama wewe. Mungu wetu wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe Baba. Jéhovah, appuie nanga, Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, tu es le Dieu qui règne à jamais. Tu as un nom au-dessus de tout le nom, qui est comparable à toi. Tu es le même hier aujourd'hui. Jéhovah, nous t'acclamons, Jéhovah, nous t'élèvons, Jéhovah, nous te chantons. Jéhovah, tu es le Dieu très haut, tu es le roi de l'univers. Qui est comparable à toi? Jéhovah, le Saint t'acclame. Jéhovah, tu es le roi de rois. Jéhovah, tu es le tout-puissant. Jéhovah, Osalikolo, Jéhovah, Osalikolo, Jéhovah, Osalikolo, Jéhovah, l'Ombembo Bali, Jéhovah, l'Ombembo Bali, Jéhovah, Tobeti Maboko, et l'autre tamboli comme Nayo, et Nekokani Nayo. Tu es le Dieu très haut, 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 le Dieu très haut. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Nous lui donnons gloire parce qu'il en est digne. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'incliner un moment? Père, merci beaucoup. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction du Saint-Esprit qui coule. Merci pour le ministère des anges. Et merci pour toutes les grâces et les bénédictions. Nous voulons abandonner ce moment entre tes mains. Pas seulement ce jour, mais tout le jour de notre séminaire. Nous nous sommes assis à tes pieds. Nous voulons être instruits. Et plus que tout, que tu écrives ces paroles dans nos cœurs et que cela devienne notre vie, notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière d'agir. Et nous nous abandonnons pour que tu le fasses. Que ce qui est de l'ennemi soit détruit au nom de Jésus, mais que ce qui est de toi soit manifesté. Nous promettons en toutes choses de te rendre la gloire au nom de Jésus, et tous les saints disent Amen,
amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Dis-lui que tu es très beau, tu es très belle. Mais dis-lui, je suis venu pour voir Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous pouvons reprendre nos places. Je rappelle que c'est notre séminaire de Pâques. Nous sommes dans le livre d'Exode. Un homme de Dieu a dit, quand tu ouvres Exode, tu dois être prêt à marcher. Tu dois pouvoir faire un voyage. Exode chapitre 4. Nous allons lire les versets 21 au verset 23. Est-ce que vous y êtes? Exode chapitre 4, versets 21 à 23, il est écrit ceci. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que tu mets en... Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Et puis nous faisons une deuxième lecture dans Hébreux chapitre 10. Et là nous allons lire juste le verset premier. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire bon appétit à ton voisin? Nous parlons ce soir sur le thème libéré pour servir. Et aujourd'hui c'est le premier message. Il est important de rappeler certaines choses par rapport à la Pâque. En français, il y a deux formes de Pâques. Il y a Pâques sans S. Et puis, il y a Pâques avec S. Pâques sans S, c'est la Pâque des Juifs. Tandis que la Pâque avec S, c'est ça la Pâque des chrétiens. Dans la Pâque des Juifs, ils sont en train de célébrer la libération du pays d'Égypte. Après que Dieu les ait fait sortir du pays d'Égypte, après 400 ans d'esclavage, Dieu leur a ordonné de fêter cela chaque année. Comment la Pâque des Juifs s'était passée? Ils avaient sacrifié l'agneau. Ils avaient mis le sang sur leur maison. Et lorsque l'Éternel passait dans la ville pour frapper le pays d'Égypte, il a dit, je verrai le sang et je passerai outre. Ce qui fait que Pâque signifie passer outre. Épargné. Alléluia. Tandis que les chrétiens, quand ils fêtent la Pâque, ils fêtent la résurrection de Jésus. Et c'est comme cela que notre Pâque, nous la fêtons
le dimanche. Alors que les Juifs célèbrent leur Pâques le samedi. Parce que nous fêtons la résurrection du Seigneur. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous chrétiens? Parce que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, la Bible enseigne que c'était l'ombre. C'était une image de ce qui devait être fait. La réalité se trouvant en Jésus. Alléluia. Jésus pouvait mourir en tout autre temps, c'était possible. Mais s'il est mort seulement pendant la période pascale, c'était afin d'accomplir aussi la parole de Dieu. La parole qui dit voici l'agneau de Dieu. Et l'agneau ne devait pas être immolé avant la Pâque. Il ne devait pas être immolé en dehors de la Pâque. C'est pour dire que dans la Pâque qui s'était passée en Égypte, c'était l'image de ce que le Seigneur accomplirait pour nous. Il est important que nous comprenions les Écritures. Parce que la Bible nous montre que l'Ancien Testament était une prophétie. Jésus, quand il vient dans le monde, il dit ceci: tout ce qui est écrit dans le livre, dans le rouleau du livre, je suis venu pour l'accomplir. Jésus est l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Vous savez, les enfants d'Israël dans le pays d'Égypte, le jour où ils ont immolé l'agneau, chacun a pris son agneau. Mais lorsque Jésus vient, Jean-Baptiste dit, lui, ce n'est pas votre agneau. Lui, c'est l'agneau de Dieu. Ce que Dieu lui-même a donné, afin que par lui vous puissiez célébrer la Pâque. Pourquoi est-ce que Jésus devait mourir? Parce que là encore, comme pour Israël, il y avait une affaire de délivrance. Alléluia. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Là aussi, c'est une affaire de libération. Et cette fois-ci, c'est pour être libéré d'un roi qui est plus puissant. Être libéré des condamnations qui atteignaient toute l'humanité. Et Dieu a décidé de donner son agneau. Et comme dans le pays d'Égypte, il fallait que l'agneau meure. Et à la Pâque, l'agneau est mort, crucifié. Alléluia. Amen. Mais vous savez, l'agneau est mort, 2000 ans sont déjà passés. Quelle est l'importance pour nous chrétiens de célébrer encore ce qui s'est passé il y a 2000 ans? Là encore, nous rentrons auprès d'Israël pour comprendre. Dieu dit célébrer cela chaque année, afin que tu apprennes à ton enfant et au fils de ton enfant ce que Dieu a fait pour vous. Que le Seigneur vous a libéré d'une main forte, par un bras puissant. Et il vous a fait sortir de la servitude. Un ennemi était en train de vous dominer. Mais Dieu s'est manifesté. Et Dieu vous a arraché. Il dit commémorez cela. Pourquoi? Afin que cela donne la foi aux enfants et aux enfants des enfants. Afin que vous puissiez rappeler à vos enfants que pendant 400 ans,
Nous étions esclaves. Les Égyptiens régnaient sur nous. Ils faisaient de nos vies ce qu'ils voulaient. Il est même arrivé qu'un jour Pharaon décide que nous n'avions plus le droit d'avoir des fils, des enfants mâles. Un homme, un roi décide que tout un peuple n'a plus le droit d'avoir des enfants mâles. Ça signifie qu'il a tellement une domination sur eux qu'il peut décider de quel genre d'enfants ils doivent avoir. Et comme ça, il les a fait physiquement tuer. Et c'est d'une telle forme de servitude que Dieu est venu les arracher. Alors j'aimerais vous ramener un peu dans le pays d'Égypte. Là où les enfants d'Israël sont assis. Et ils vivent une telle vie. On les fait travailler. Ils sont en train de faire les chantiers de Pharaon. Mais pour un salaire vraiment qui n'existait presque pas. Parce que si cela existait, on ne parlait d'esclavage. On parle d'esclavage pour dire qu'il n'y avait presque pas de salaire. Et quelle était l'espérance de chaque juif? Si je pouvais sortir de cette vie, que j'ai quand même ailleurs, là où je peux travailler et puis gagner mon argent. Ça c'est quelle vie? C'était ça l'espérance de leur cœur. Aller dans un autre lieu, là où ils vont vivre une vie, là où il n'y aura pas de chicotte. Regardez ce niveau de domination. Quand Moïse arrive, il dit laisse aller le peuple de Dieu. Pharaon décide. Il dit d'ailleurs avant pour faire les briques on vous donnait ceci. Maintenant on ne va même plus vous donner ça. Vous irez le chercher vous-même. Mais chacun doit fabriquer le même nombre de briques qu'avant. C'est pour dire que ce peuple-là n'avait pas un mot à dire. Il n'avait même pas le droit de penser à être libre. Et vous savez, ça pouvait encore passer quand l'esclavage de 10 ans ou de quelques années. 400 ans. Supposons que chaque génération a vécu 100 ans. Ça signifie que 4 générations sont venues. La première génération pouvait avoir l'espoir de sortir. Et puis tous sont morts. Ils sont toujours esclaves. La deuxième génération vient. Elle vit encore. Et puis elle pouvait peut-être se dire, bon, cette fois-ci, nous allons y arriver. Mais rien. Ils ne sont pas sortis. Et puis il y en a eu encore. Et encore. Vous voyez que l'espoir de pouvoir quitter était fini. Du temps de Moïse, ceux qui vivaient là n'avaient aucune image de ce que c'est Canaan. À ce moment-là, vous savez qu'il y avait beaucoup de photos, il y avait Facebook. Donc les gens avaient les photos de Canaan. Et vous savez, lorsque Jacob a quitté Canaan, il n'était pas propriétaire du pays. Il avait sa ferme, mais il ne possédait pas encore le pays. Comment ces gens qui n'ont jamais vu Canaan pouvaient même avoir une espérance pour Canaan? Ils ne connaissaient rien de Canaan.
Et il paraissait comme un peuple oublié. Et puis un jour Moïse apparaît. Et quelle est la nouvelle qu'il leur apporte? Dieu s'est souvenu de vous. Et il est venu pour vous libérer. Ils se disent Dieu. Il y a un Dieu quelque part dans l'univers qui a pensé à nous et qui nous trouve suffisamment importants pour venir nous chercher, nous prendre et nous amener ailleurs. Moïse, tu parles de quoi? Nous, depuis qu'on est nés, nous sommes nés esclaves. Nos parents sont nés esclaves. Toi, tu veux nous parler de... Est-ce que nous, on connaît même Dieu? Mais quand nous pleurons là, nous pleurons comme ça, est-ce que ce Dieu-là ne pouvait pas nous voir? Mais il leur dit, Dieu a dit qu'il a entendu vos cris. Vous savez, on est des fois dans des situations où même l'ombre de l'amour nous donne de la joie. Alléluia. Une jeune fille marche en cours de route, remplie de blessures dans son cœur, mais voit un jeune homme qui vient et qui parle bien. Il dit une femme comme toi. Donc tu es passé comme ça, personne ne t'a vu. Vous savez, quand bien même toutes les femmes sont déjà instruites que ces genres d'hommes, ce sont des aventuriers. Mais à cause de la sécheresse d'affection, elle est prête à tomber même dans ce rêve-là. C'est l'ombre de l'amour, mais je préfère encore l'ombre de l'amour que l'absence de l'amour. Et c'est comme ça qu'était Israël. Dans l'absence de quelqu'un qui puisse se préoccuper de lui. Il n'a même jamais entendu que les Moabites se posaient la question de savoir, mais Israël en Wakenda Wapio. Mais ce jour-là, Moïse vient leur dire, Dieu s'intéresse à vous. Dieu veut vous récupérer. Parce qu'il vous appelle son peuple. Et non seulement qu'il vous appelle son peuple, il vous appelle son fils aîné. Alors tout le monde se dit, au moins là on nous aime. Alléluia. Mais ça pouvait encore être beau, ça s'arrête là. Ce serait déjà très bien. Dieu leur dit, je vais vous faire quitter l'Égypte. J'aimerais vous rappeler que l'Égypte était un pays riche à ce moment-là. Un pays tellement riche que Jacob a dû abandonner son pays pour aller là où il y avait de la nourriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les rives du Nil étaient considérées comme des terres très fertiles. Mais quand Moïse leur parle, il dit, Dieu dit, il va vous faire quitter de ce pays de misère. C'est comme si aujourd'hui tu vas trouver un Congolais aux États-Unis ou au Canada et tu lui dis, Dieu va te faire quitter ce pays de misère. Il se dit, c'est pourquoi pour l'Australie. Il dit non, c'est pour rentrer en RDC. Et quand Dieu parle, il dit, je vais vous amener vers une terre où coule le lait et le miel. En Égypte, le lait et le miel ne coulent pas. Mais c'est quand même une bonne terre. C'est là que nous avons été habitués. Pour nous, même si on nous enlevait pour nous amener seulement dans le désert, ce serait déjà très bien. Donc, il s'intéresse à nous au point de nous amener dans une terre qui est même meilleure que celle-ci. Frère, la vie est compliquée.
Et parmi les hommes, il y a même un proverbe qui dit, il dit, on se plaint de manquer de chaussures. Jusqu'au jour où tu vois quelqu'un qui n'a pas de pieds. Il y a quelqu'un qui son rêve, c'est de pouvoir avoir un studio pour vivre avec toute sa famille. Un studio de $20. Mais toi, tu habites une maison de $100 avec 2 chambres et salon. Et mais tu n'es pas content. Bon, vous voyez, il y en a un autre qui est Salomon dans un coin. C'est-à-dire, il vit, il dort au salon. Et il espère avoir les $20 pour pouvoir louer aussi une maison. Alors quelqu'un vient lui dire, on va te faire quitter du salon. Tu vas l'habiter à Montfleury. Tu auras une maison pour toi. Et dans cette maison-là, il y a 5 chambres. Il y a 3 salons. Et dans chaque chambre, il y a jacuzzi. Il dit non, tika. Nga. Ah. Au foot, on a combien? Et on lui répond, c'est pour rien. Ce sera gratuit. Il dit, alléluia. Amen. Il y a un terme que j'ai appris, que je connaissais, mais que je viens d'apprendre. C'est évangile. En grec, le mot pour dire évangile signifie une nouvelle tellement bonne qu'elle est trop bonne pour être vraie. Comment on a trouvé ce sens-là? C'est qu'en dehors de la Bible, il n'y a que 2 livres dans lesquels on a parlé de ce mot-là, là où il y a ce mot. Et dans ces 2 autres livres-là, c'est cela la signification du mot. Donc c'est une nouvelle qui peut presque être appelée comme poisson d'avril. Est-ce que j'ai dit que demain allait faire poisson d'avril? Une nouvelle tellement bonne. Donc non seulement nous quittons l'esclavage, nous allons aller dans un pays où coule le lait et le miel. Et chacun de nous va devenir propriétaire. Ils disent non, ce n'est pas vrai. Bon, en Égypte, il y a beaucoup de dieux. Et donc ils se disent que l'Éternel est un Dieu comme les dieux des Égyptiens. Lorsque Dieu commence à agir dans le pays d'Égypte pour Israël, c'est-à-dire pour un enfant qui paraissait comme abandonné, et puis Dieu commence à déployer sa main. Quand Dieu commence à agir, les magiciens de l'Égypte disent, petit biloko, ça va, on va lui montrer aussi. Moïse fait, ils font. Et donc les enfants d'Israël qui entendent ce qui se passe là-bas, parce que ces choses-là ne se passaient pas devant eux. Eux, ils entendaient seulement que Moïse est parti là jeter les bâtons. Et puis les magiciens de l'Égypte ont jeté beaucoup de bâtons. Ils se disent, ah, c'est que l'Éternel est comme l'un des dieux d'Égypte. C'est cela qui nous arrive à nous tous chrétiens. C'est que nous pensons que l'Éternel est comme les dieux qui sont sur la terre. Alors Dieu commence à manifester sa puissance. À un niveau donné, les magiciens de l'Égypte sont calés. Ils ne savent plus monter avec Dieu. Mais au lieu que Dieu s'arrête là, Dieu continue encore à déployer des dimensions. Eux, ils n'ont plus de numéros pour suivre. Alors le peuple d'Israël comprend. Il dit donc le Dieu qui est venu nous chercher n'est pas seulement un des dieux, mais il est le plus grand des dieux. Et le plus grand des dieux,
le plus grand des dieux, a commencé à s'intéresser à nous. Qu'est-ce que nous avons? Mais il s'intéresse à nous. Alors Moïse leur donne l'information. Il dit, ne cherchez pas à penser que c'est à cause de vous que Dieu est venu vous chercher. Mais Dieu vient vous chercher à cause de ce qu'il avait promis à vos pères. Alors ce peuple comprend que notre délivrance n'est pas quelque chose que Dieu nous doit à nous. Dieu le doit à nos pères. Il est venu nous chercher. Notre délivrance n'est pas un projet social pour changer notre dimension, notre vie. Non, c'est la continuité d'un plan. Donc même quand nous étions dans l'esclavage ici en train de pleurer, nous étions membres dans un plan. Qui a un domestique chez lui à la maison? Bon, qui d'entre vous a un projet pour son domestique? Que tu vas lui acheter une maison du côté, même en passant. Jamais tu ne t'es assis comme ça pour faire un projet. Alors donc si tu trouves ton domestique en train de dire non, moi mon patron vraiment il a un projet pour moi, vérifie si dans les jours avant il n'a pas été embêté. Il est possible qu'il t'a mis dans quelque chose pour que tu commences à avoir un projet pour lui. Parce que dans l'état normal comme ça, il ne peut pas imaginer que tu as un plan pour lui. Et donc, il y a des gens qui vivent et qui n'ont même pas de projet. Il dit, pourquoi est-ce que je vais avoir un projet? Ma vie est destinée à l'esclavage. Je la terminerai là où je suis. Mais quand Moïse arrive, ce jour-là, 400 ans d'esclavage après, ce peuple-là apprend que depuis tout ce temps-là, ils font partie d'un projet. Même les 400 ans avaient déjà été annoncés. Mais maintenant, l'heure de la libération a sonné. Vous savez, ce jour-là, Dieu a commencé à laver leur tête par rapport à quelque chose. C'est par rapport au fait que vous faites partie d'un plan. La délivrance, ce n'est pas pour vous, mais c'est à cause du plan. Et puis le jour de Pâques, Dieu fait quelque chose de terrible dans le pays d'Égypte. Pharaon dit, sortez, partez, et vous, et vos femmes, et vos enfants, et vos biens, sortez du pays. Dieu leur dit, ne sortez pas seulement comme ils ont dit. Allez aussi les réclamer, qui vous donnent des choses. La Bible dit qu'ils ont pillé les peuples d'Égypte. Alléluia. Mais maintenant, regardez ce qu'il y a de beau. Quand Israël sort ainsi, Israël connaît de la Pâque. Un Dieu aux yeux de qui nous sommes importants. Nous sommes tellement importants qu'il peut manifester sa toute puissance pour nous sortir de quelque part. Aucun ennemi n'est trop grand pour que Dieu puisse nous délivrer. Parce que Dieu est plus grand que tout ennemi. Et quand il nous arrache des mains de l'ennemi, ce n'est pas pour nous laisser dans le désert, mais c'est parce qu'il a une terre qu'il avait déjà préparée pour nous. Ce n'est pas qu'il va la préparer, il l'avait déjà préparée. Et il nous sort ainsi. Désormais, chaque fois qu'il fêtait la Pâque,
Il y a un enseignement qui est entré dans le cœur de chaque enfant d'Israël. Il n'y a pas de servitude. Il n'y a pas d'ennemi qui soit tellement puissant que Dieu ne soit plus capable de nous chercher. Quel que soit l'ennemi que nous rencontrerons, pendant la Pâques, quand il célébrait, il disait qui est grand comme l'Égypte, mais notre Dieu l'a vaincu pour nous. Il l'a renversé pour nous. Il l'a frappé d'une telle façon que c'est l'Égyptien lui-même qui est venu nous dire sors de mon pays. Non, nous avons un Dieu. Même si nous nous retrouvons à Babylone, même si pendant que nous sommes à Canaan, Moab nous attaque, nous allons nous rappeler par la Pâque que nous avons un Dieu. S'il avait fait ce qu'il avait fait en ce temps-là, il n'a pas renoncé à son amour pour nos pères. Parce que nos pères étaient déjà morts quand il est venu nous chercher en Égypte. Il est venu nous chercher seulement par amour pour les pères. Et vous savez, Dieu est le genre de Dieu qui, quand il jure l'amour, c'est pour l'éternité. Il ne dit pas je t'aime aujourd'hui et puis demain il dit si je savais. Son amour est profond. Son amour est éternel. J'aime comment le cantique des cantiques dit. Il dit la bannière qu'il déploie sur moi s'appelle amour. Le drapeau qu'il élève sur moi, c'est l'amour. Et ça, c'est l'esprit de la Pâque. Afin que le peuple qui va naître par le sang de Jésus, quand ils vont regarder ce que Dieu a fait pour les enfants d'Israël, ils puissent en tirer instruction. C'est cela que Paul dit. Ces choses qui ont été écrites pour notre instruction. Le malheur avec les chrétiens, c'est que la seule instruction que vous avez retenue, c'est que Dieu frappe pour le péché. Mais la Pâque est un temps pour nous rappeler que Dieu se lève pour frapper pour notre libération. Et vous savez quoi? Quand les enfants d'Israël fêtaient la Pâque, quand la Pâque a été instituée, la Pâque venait de passer. Ils sont sortis d'Égypte. Et Dieu dit, vous allez refaire ça chaque année. C'est-à-dire la première Pâque que l'on a fêtée n'était pas le jour où la libération a eu lieu, mais c'était une année après. Le jour de Pâques, il ne priait pas pour une délivrance. Il ne priait pas pour être libéré, mais il célébrait une libération. Vous savez, quand on parle du séminaire de Pâques comme ça, beaucoup de chrétiens se disent, ce sera ma résurrection. Cette Pâque ici, ce sera ma délivrance. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de célébrer, de se réjouir d'un souvenir. Il n'y a pas quelque chose qui va se faire aujourd'hui, mais nous allons nous rappeler de ce que Dieu avait fait, afin que cela édifie notre foi pour les défis d'aujourd'hui. Nous nous rappelons de ce qu'il avait fait et nous édifions notre foi, parce que la Bible déclare la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Lorsque je nourris ma foi, me permettra d'avoir les victoires d'aujourd'hui.
Mais des fois, ma foi c'est difficile. En mangeant les choses que Dieu avait accomplies avec l'épée. Lorsque Israël célébrait, il disait l'Égypte était le pays le plus grand. Mais Dieu l'a aplati devant nous. Et maintenant vous voulez me parler de Moab. Mon Dieu, c'est toi qui avais fait. Et quand vous lisez les paroles, les prières qui sont dans l'Ancien Testament, Esdras, Néhémie, David, tous ces gens-là, chaque fois qu'ils priaient, ils vont toujours rappeler: n'est-ce pas toi qui as délivré nos pères du pays d'Égypte? Pourquoi? Ils ne le disaient pas pour Dieu, mais ils le disaient afin que leur foi soit édifiée en Dieu par rapport à aujourd'hui. Et ça, Dieu le voyait pour nous. Voilà pourquoi Christ est mort pendant le temps de Pâques. Ce n'est pas pour que quand nous célébrons la Pâque comme ça que vous commencez à demander la délivrance aujourd'hui. Parce que lorsque le sang avait coulé, tout avait été accompli. La Bible déclare que c'est en ce temps-là qu'il nous a délivré du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quelle est la Pâque que nous chrétiens nous célébrons? Nous célébrons la résurrection de Jésus. Là encore il y a une instruction et une intelligence. Qu'est-ce qu'elle dit? Que le Fils de Dieu a été tué par des païens, crucifié comme un voleur. Mais comme il était cher au cœur de Dieu, malgré que son propre peuple Israël l'avait abandonné, mais il était cher au cœur de Dieu. 3 jours dans le tombeau ne voulait rien dire. Après 3 jours, Dieu est venu chercher celui qu'il aimait. Or cette fois-ci, Jésus était entre les mains d'un ennemi que la Bible appelle la mort. Et Paul dit c'est le dernier ennemi, le plus grand des ennemis, celui qui avait bouffé les gens comme les Moïse et ils sont passés, des serviteurs de Dieu connus. Mais lorsque Dieu voulait son fils unique, il est allé, il a affronté la mort. Il a brisé la mort. Au point que Paul pouvait dire: oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? On a dégradé ce jour-là la mort. Mais pourtant toi jusqu'aujourd'hui, après plusieurs Pâques en Christ, quand tu penses à la mort, tu trembles. Mais ce jour-là, Dieu a renversé la mort afin que chaque fois que nous allons célébrer, que nous puissions nous dire: si la mort elle-même a été vaincue, quel est cet ennemi que Dieu s'est levé aujourd'hui contre moi et dans les mains de qui Dieu ne peut pas me délivrer? Le chrétien qui a célébré la Pâque n'a plus peur d'aucun ennemi. Il sait que celui